Le ciel était gris, chargé de nuages denses qui plongeaient la ville dans une atmosphère sombre et mélancolique. La pluie tombait avec intensité, frappant doucement les fenêtres des immeubles et ruisselant sur les toits. Ce jour-là, chaque goutte qui glissait sur le verre de la fenêtre semblait porter un souvenir, un écho de temps plus heureux qui ne reviendrait plus. Au centre de ce décor, dans un petit appartement, Lucas vivait ses journées à un rythme lent et répétitif. Chaque matin se ressemblait, marqué par une douleur constante et l'absence de sa mère, qui était partie quelques mois plus tôt. La vie de Lucas avant cette perte était remplie de moments simples, qui maintenant portaient un poids presque insupportable de nostalgie. La cuisine, autrefois remplie de l'arôme d'un café frais préparé par sa mère, était désormais un espace silencieux, vide, où les ombres s'étiraient pendant les matinées pluvieuses. Le salon, où il passait des après-midi à discuter ou à regarder des émissions de télévision, était devenu un endroit où le silence résonnait, rappelant constamment que leur temps ensemble s'était écoulé. Lucas se sentait comme une île isolée au milieu d'une mer de solitude. La pluie dehors semblait refléter sa tristesse, une plainte continue qui se mêlait à ses pensées et sentiments. Il passait des heures à regarder les gouttes glisser sur la fenêtre, comme s'il cherchait en elles une réponse, un signe que la douleur finirait par s'atténuer. Mais la seule certitude qu'il avait, c'était que sa vie avait perdu sa couleur, comme un film en noir et blanc qu'il était forcé de regarder chaque jour. Lucas tenait dans ses mains une photographie déjà fanée par le temps. Sur celle-ci, sa mère souriait d'un sourire authentique, un sourire qui n'existait plus que dans ses souvenirs. La photo était l'une des rares choses qu'il pouvait regarder sans ressentir une sensation d'étouffement. Alors que la pluie tapotait doucement contre la fenêtre, il passait ses doigts le long du contour de l'image, comme s'il pouvait toucher ce passé lointain. Ses sourires, ses conversations, tout se réduisait désormais à des fragments de souvenirs qui apparaissaient et disparaissaient comme les gouttes d'eau dehors. La perte d'un être cher vous a-t-elle affecté? Qu'est-ce qui vous a aidé à avancer? Partagez votre histoire dans les commentaires. La table à manger, où il partageait les repas avec sa mère, était maintenant un lieu de réflexion. Il s'y asseyait souvent sans appétit, fixant le vide de l'autre côté. Il était impossible de ne pas se rappeler les déjeuners du dimanche, les rires pendant leurs discussions, les recettes anciennes que sa mère préparait avec soin. Chaque coin de l'appartement semblait imprégné d'une absence palpable, un vide que ni objet ni nouvelle routine ne pouvait combler. L'isolement de Lucas n'était pas seulement physique. Il s'était éloigné de ses amis, de sa famille éloignée, de tout ce qui autrefois constituait sa vie sociale. La perte de sa mère l'avait plongé dans un monde introspectif, où le silence était la seule compagnie qu'il acceptait. La douleur de l'absence était devenue sa nouvelle réalité, et il ne savait pas comment en sortir. Les jours passaient lentement, chacun semblable au précédent, comme si le temps était pris dans un cycle éternel de nostalgie. Pour Lucas, la pluie qui tombait dehors semblait être le reflet parfait de son âme. La ville, autrefois vibrante, semblait une extension de son état d'esprit, délavé, sans couleur, sans éclat. Le bruit constant des gouttes contre la fenêtre lui apportait une étrange sensation de réconfort, comme si l'univers partageait également sa tristesse. Mais en même temps, se sont renforcées l'idée qu'il était seul, emprisonné dans un monde où l'espoir n'était plus qu'un mot lointain, quelque chose auquel il ne savait plus s'il croyait. Un après-midi de pluie incessante, Lucas, sans but précis, décida de sortir marcher dans les rues désertes de la ville. Les gouttes du ciel descendaient comme des larmes, reflétant sa propre mélancolie. Le parapluie qu'il tenait semblait être un petit abri dans un monde vaste et froid. À chaque pas, le bruit de ses chaussures contre les flaques d'eau résonnait sur le trottoir désert. Il ne savait pas exactement pourquoi il avait décidé de sortir, mais peut-être cherchait-il simplement un endroit où il pourrait ressentir quelque chose de différent, autre chose que cette douleur persistante. C'est alors qu'au coin d'un parc, Lucas aperçut une scène qui attira son attention. Sous un banc en bois, partiellement abrité de la pluie, se trouvait un petit chat, recroquevillé et tremblant de froid. Le chat était maigre, son pelage complètement mouillé, et ses yeux reflétaient la peur et le désarroi. Lucas s'arrêta un instant, observant cette petite créature qui, d'une certaine manière, semblait aussi perdue que lui. La scène était déchirante, mais elle éveillait aussi quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un besoin de prendre soin, de tendre la main à quelqu'un qui avait besoin d'aide. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous aimez les animaux et les histoires émouvantes. Lucas s'agenouille, refermant son parapluie pour éviter d'effrayer le petit animal. La pluie continuait à tomber, trempant ses vêtements, mais il n'y prêtait pas attention. Il s'approcha lentement, essayant de ne pas intimider le chat qui l'observait avec des yeux grands et méfiants.
Il savait que, pour un animal dans un tel état, la confiance ne se gagnait pas facilement. Chaque mouvement devait être prudent, chaque mot prononcé doucement. Lucas tendit la main, espérant que le chat comprendrait qu'il ne représentait pas une menace. Un instant, il sembla que le chat allait reculer, courir loin et disparaître dans l'obscurité de la pluie. Mais quelque chose changea. Peut-être était-ce la douceur dans le regard de Lucas, ou peut-être l'instinct du chat de chercher chaleur et sécurité. Peu à peu, le chat s'avança, hésitant, avec des mouvements petits et incertains. Lucas ressentit un soulagement en voyant qu'il ne fuyait pas, qu'il y avait une chance d'aider cette petite créature qui dépendait maintenant de son geste de bonté. Quand le chat se laissa enfin prendre dans ses bras, Lucas sentit à quel point il était fragile et maigre. La chaleur de son petit corps contrastait avec le froid de la pluie, et Lucas réalisa que, tout comme lui, cet animal était vulnérable face au monde. En le tenant contre lui, il sentit une étincelle s'allumer en lui, une flamme éteinte par le deuil. Ce chat, mouillé et tremblant, n'était pas simplement un animal perdu. Il représentait un nouveau départ, une chance pour eux deux de trouver un peu de réconfort au milieu de la tempête. Lucas ouvrit la porte de son appartement, portant le chat encore tremblant dans ses bras. Dehors, la pluie continuait à tomber, mais à l'intérieur, une nouvelle présence remplissait l'espace solitaire. Avec précaution, il posa le chat par terre et attrapa une serviette douce, commençant à sécher le pelage mouillé et emmêlé de l'animal. Le chat se recroquevilla un peu, encore méfiant, mais peu à peu, il sentit la chaleur du geste et se détendit sous les mains de Lucas. C'était la première fois depuis longtemps que Lucas avait quelqu'un dont il devait s'occuper, même si c'était un petit être poilu et silencieux. En séchant le chat, Lucas se rendit compte qu'il souriait, un sourire timide, presque oublié sur son visage. Il prépara un coin avec une vieille couverture près du radiateur, créant un espace improvisé où le chat pourrait se reposer et se réchauffer. Lucas observait chacun de ses mouvements, la façon dont l'animal explorait son nouvel environnement avec des pas prudents, et il sentit une petite lueur d'espoir. Il ne connaissait rien aux chats, ni à leurs besoins particuliers, mais il décida qu'il apprendrait, un jour à la fois. Dans les jours qui suivirent, Lucas s'investit dans des petites routines qui ne faisaient pas partie de sa vie auparavant. Il chercha sur Internet comment nourrir le chat, acheta une petite gamelle et de la nourriture adaptée, et improvisa même un abri pour lui avec une vieille boîte en carton. Chaque petite tâche était un défi, mais aussi une distraction bienvenue des pensées lourdes qui l'envahissaient habituellement. À sa grande surprise, ces tâches simples lui redonnèrent un sens du devoir qu'il n'avait plus ressenti depuis la perte de sa mère. Lucas décida d'appeler le chat Nino, un nom qui lui semblait convenir à un compagnon aussi curieux et énergique. Nino se montra rapidement bien plus qu'un simple invité. Il devint un véritable explorateur dans l'appartement de Lucas, fouillant chaque recoin, grimpant sur les étagères et parfois renversant des objets sans la moindre précaution. Lucas se retrouvait face à des vases cassés, des livres tombés et même le coussin que sa mère avait cousu, désormais effiloché par les griffes acérées de Nino. Votre animal de compagnie a-t-il déjà apporté de la joie dans votre vie? Partagez dans les commentaires comment il a fait une différence pour vous. Ces petits désastres étaient parfois frustrants. Pourtant, Lucas se rendait compte qu'à chaque fois qu'il ramassait les morceaux d'un vase ou nettoyait l'eau renversée, il se sentait moins prisonnier de ses pensées. C'était comme si Nino, avec toute son énergie maladroite, l'obligeait à vivre dans l'instant présent, à agir, au lieu de se perdre dans des souvenirs douloureux. Et à la fin de chaque bêtise, lorsque Nino se frottait contre ses jambes, comme pour s'excuser, Lucas ressentait une chaleur au fond de lui qui effaçait toute irritation. Les jeux devinrent également une partie du quotidien. Nino adorait courir après un rayon de lumière qui entrait par la fenêtre, ou jouer avec une pelote de laine que Lucas avait trouvée dans un tiroir oublié. Les rires, longtemps absents de la vie de Lucas, recommencèrent à résonner dans l'appartement. Il se surprenait à lancer la pelote de laine à Nino, riant de ses tentatives maladroites pour l'attraper. C'était un rire bref, discret, mais sincère. Et bien que les larmes continuent parfois de couler, il y avait désormais des moments où la douleur semblait un peu plus éloignée. En hiver, les nuits étaient particulièrement difficiles pour Lucas. Le froid semblait intensifier la sensation de vide et le silence de la nuit devenait presque assourdissant. Mais une nuit, Lucas se réveilla d'un sommeil agité et remarqua une petite silhouette poilue à ses côtés dans le lit. Nino s'était blotti contre lui, apportant une chaleur qui contrastait avec la fraîcheur de l'appartement. Lucas sentit la respiration douce du chat et, pendant un instant, ferma les yeux, se laissant apaiser par cette proximité réconfortante. L'hiver, autrefois une saison d'introspection douloureuse,
prenait maintenant un nouveau sens. Lucas se réveillait et trouvait Nino, patient, à côté de son lit, comme s'il veillait sur ses nuits solitaires. Peu à peu, l'appartement, autrefois rempli de souvenirs douloureux, commença à se transformer en un foyer. Le silence, qui paraissait oppressant, était désormais rythmé par les petites pattes de Nino sur le parquet, les ronronnements qui accompagnaient les matins froids et le cliquetis des gamelles lorsque Lucas lui préparait à manger. Lucas comprit que prendre soin de Nino n'était pas seulement une responsabilité. C'était un lien qui les unissait, un échange silencieux dans lequel ils trouvaient tous deux ce dont ils avaient besoin. Nino offrait sa compagnie et sa fidélité, tandis que Lucas lui donnait protection et un endroit sûr à ce petit être qui, comme lui, avait connu la solitude et le froid de la vie. Et, sans s'en rendre compte, Lucas commença à sentir son cœur, endurci par la douleur, battre d'un nouveau rythme, plus léger, moins lourd. Ce soir-là, le poids des souvenirs s'abattit sur Lucas comme une tempête intérieure. Assis par terre dans le salon, entouré des ombres du passé, il fut envahi par les souvenirs de sa mère et le vide qu'avait laissé sa perte. Les larmes coulèrent librement, se mêlant au bruit étouffé de la ville au loin. Lucas serra ses genoux contre lui et se laissa submerger par ce flot de tristesse, incapable de trouver du réconfort. C'est alors que Nino apparut. Il s'approcha en silence, comme s'il savait exactement quoi faire. Il n'y eut pas de mots, seulement le contact doux de son pelage contre les jambes de Lucas. Le chat grimpa sur ses genoux, pressant son petit corps contre le torse de Lucas, offrant une chaleur silencieuse. Lucas l'enlaça, comme si ce geste pouvait absorber toute sa douleur. Peu à peu, il sentit le poids du monde s'alléger, juste un peu. Là, dans ce salon tranquille, Lucas trouva un réconfort qu'il ignorait avoir besoin. Comment un animal de compagnie a-t-il déjà apporté de la joie dans votre vie? Partagez dans les commentaires comment il a fait la différence pour vous. Avec le temps, Lucas apprit que la douleur de la perte ne disparaît jamais complètement, mais qu'elle peut être transformée. Et c'est avec Nino à ses côtés qu'il découvrit comment y parvenir. À présent, en regardant Nino courir dans le parc, jouer avec d'autres chats, il ressentait quelque chose de différent, la légèreté d'un sourire venant du plus profond de son âme. Un sourire qui disait qu'il pouvait encore trouver de la beauté dans le monde, malgré tout. Connaissez-vous ce héros à l'écran? Non? Cliquez alors pour le découvrir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu émouvant.